Je suis coureur de manière régulière depuis 2005. Donc j'ai commencé comme tout le monde parce que la course m'intéressait, je voulais me remettre en forme, etc. Et graduellement, j'ai vraiment réussi à intégrer la course dans mon quotidien. Je fais mes allers-retours systématiquement entre la maison et le travail, aller-retour tous les jours de la semaine. Donc c'est plus juste un entraînement, c'est devenu en fait quasiment plus simple que ça, c'est un moyen de transport. N'importe qui est capable de courir, sauf qu'il faut se méfier parce que le corps n'est pas forcément conditionné pour ça, surtout si on n'a pas fait de sport pendant des années avant. Donc ce qui guette le débutant, c'est il commence, il est extrêmement enthousiaste et au bout de 3 semaines, il se blesse. Si j'avais le choix, je courrais uniquement en sentier. Donc parce que c'est plus varié, c'est plus joli, c'est plus agréable aussi de courir sur quelque chose qui est plus mou que de l'asphalte ou du goudron ou du ciment. Ma progression vers les ultramarathons, ça n'a pas été un coup de foudre. Hein. Je me suis mis à courir comme tout le monde quand j'avais un petit peu plus de 30 ans, donc en 2005, il y a une dizaine d'années. Puis comme tout le monde, j'ai commencé avec des plus petites distances. Je n'ai pas commencé par les ultramarathons, mais alors pas du tout. Puis au fur et à mesure que l'entraînement avançait, je progressais. Et pour devenir ultramarathonien, il faut apprendre à surmonter justement cette envie de l'abandon qui vient quasiment dans toutes les courses et avoir confiance qu'à un moment ça va finir par aller mieux. La course à pied, c'est super simple. Tu es tout seul, tu n'as pas d'horaire, tu n'as pas d'entraîneur, tu n'as pas de partenaire, tu n'as pas de terrain, tu n'as pas de matériel. Tu peux aller courir 5 minutes si ça t'amuse, 7 heures si tu veux, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Donc j'en suis arrivé là par élimination parce que c'était le plus simple.